Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Juste après la mort de Diana, un an après, alors on sait que ce couple illégitime existe depuis longtemps, mais il n'y a pas de cliché des deux ensemble. Il y a juste une vieille photo noir et blanc qui a été prise lors d'un match de polo il y a des dizaines d'années. Et donc, tout le monde traque la première photo de Camilla et Charles. Et ils sont repérés dans une villa près de Cannes. Et il y a un photographe qui, à cette époque-là, traque, planque, cherche à prendre la photo. Le problème, c'est qu'il faut avoir la vue sur la villa en question où se cache le futur couple princier. Et alors qu'il est en plein repérage, le photographe est abordé par une personne en short et en tongs qui a l'air de rien et qui lui dit « Ah bah tiens, c'est drôle, là, qu'est-ce que vous faites ? Ça vous intéresse ?» Et alors le gars commence à expliquer. Le gars parle comme ça. Ça fait comme ça, le gars. T'es un prince. Le gars apparemment était bourré déjà. Je préserve son intimité et surtout la confidentialité. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Et cette personne lui dit tout simplement venez chez moi, vous aurez un meilleur point de vue, faites votre travail et je peux même vous prêter mon yacht si vous voulez faire cette photo. Et en fait, ce type était un très riche industriel américain, un milliardaire qui a tout simplement prêté main forte au paparazzi pour faire la première photo de Camilla et Charles en cachette. Dans les alentours de Cannes. Ne vous embêtez pas, pas la peine de faire des phrases trop longues, on l'a compris. C'est l'émotion. Ne vous inquiétez pas, c'est l'émotion. Pascal Rostin, vous connaissez cette histoire ou pas ? Oui, et puis c'est vrai que ça nous arrive très souvent. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir les gens qui, spontanément comme ça, veulent nous filer un coup de main, nous prêtent une propriété, un bateau. Ça nous arrivait à Porto de Cervo, dans des endroits incroyables. Ou des îles à Moustique, à Saint-Barthélemy, où des gens viennent spontanément nous proposer un coup de main, parce que pour eux, ça fait partie du jeu, et que malgré tout, de se faire photographier sur son mauvais profil, sur une plage à Saint-Tropez l'été, il y a des gens qui ont des problèmes plus importants dans la vie, plus graves. On peut se protéger, et surtout en France, ils ont des moyens légaux de se protéger, donc les gens ont intégré beaucoup plus facilement que certains journalistes qui nous critiquent, les vrais gens, le public, a intégré ce phénomène et pour eux c'est beaucoup moins choquant que pour certains de mes confrères. Alors Pascal, quelle est la star française qui fait encore vendre ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini, c'est fini. Non, c'est terminé. C'est vrai que à part la famille princière monégasque et encore quelques Anglais, sinon c'est évidemment des stars internationales, c'est des stars américaines. Français, c'est en fini. France, ça n'intéresse que l'Hexagone. On a très très peu de stars françaises que l'on publie en dehors de nos frontières. Même Thierry Beccaro avec la boule noire. Thierry. Faut pas intéresser ça comme ça. Thierry Beccaro, c'est autre chose. Ça veut dire quoi ? Thierry Beccaro, on pourrait faire, à mon avis, une soixantaine de pays dans le monde, parce qu'il est connu mondialement. Bien sûr, mais attention, pas la boule noire, attention. Valérie Belaïm. Alors moi, je vais vous parler de Catherine Deneuve, et on est en 1975. Catherine Deneuve, elle est en pleine gloire. Elle rentre chez elle dans le 16e arrondissement de Paris. Et bien renseigné, le paparazzo Francis Apestegui, d'ailleurs qu'on va retrouver, exposé à Metz avec des photos de Sophia Loren, Robert Redford ou Brigitte Bardot encore. Il l'attend devant chez elle. Mais l'actrice ne met pas longtemps à le débusquer. Pire, la simple vue d'un photographe la met dans une rage folle. Et vous imaginez Catherine Deneuve qui se met à se jeter sur lui, à lui taper dessus toutes ses forces avec ses mains, son sac à main, enfin ses petits poings. Francis Apestegui, qui est bien que boxeur amateur, décide évidemment de ne pas répliquer, il encaisse les coups, mais alerté par le bruit, il y a un quart de police qui passe par là et qui décide de s'arrêter. Catherine Deneuve aura beau clamer qui elle est, les policiers ne veulent rien savoir et ils embarquent tout ce beau monde en direction du commissariat. En montant dans le camion, l'actrice perd un bouton de sa jupe, le paparazzo ramasse le bouton, lui rend, mais de toute façon ils sont séparés par les policiers qui n'ont qu'une trouille, c'est qu'elles se remettent à se jeter sur lui. Après quelques minutes de cellule, le commissaire vient s'excuser auprès de Catherine Deneuve qui va donc être très rapidement libérée. Le photographe, lui, devra attendre quelques dizaines de minutes de plus avant d'être libéré, sans avoir pu prendre évidemment une seule photo de Catherine Deneuve. Bien sûr, c'était Valérie Benaïm pour non d'élucider. L'histoire était très très longue, mais très bien. Bravo Valérie. Elle était bien, non ? Oui, très belle histoire. Bravo Valérie. Et en plus, vous faites bien. Alors on dit un paparazzo, des paparazzis. Ah bah oui. Et elle le dit à chaque Un fois. lavabo des lavabos. Exactement, voilà, exactement. Merci. Une cheville des chevaux. Quel mais drame. ne l'applaudissez pas, ne l'encouragez pas, bon sang. Alors, Pascal, vous la connaissez cette histoire, Pascal Rostin ? Ouais, je sais que Francis est quelqu'un qui s'emporte un peu facilement et qui a une façon de travailler qui est un peu trop... Enfin, surtout à l'époque, il était assez au contact. C'est-à-dire qu'il
il se jetait littéralement sur les stars et ne leur laissait absolument aucune chance. Et c'est vrai que pour faire des belles images, malgré tout, il faut quand même une certaine distance. C'est ça. Allez, on a l'info de Jean-Luc Lemoyne maintenant. Alors moi, mon info va parler de quelque chose dont on n'a pas trop parlé depuis le début de l'émission, mais qui est vrai, c'est les fausses paparazzades. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est important. Ça, c'est je voulais en important parler, parce c'est vrai. qu'on parlait des tracks, mais des fois il y a des tracks qui sont montés Organisés. avec des complicités de vedettes. Et là, c'est le paparazzo Daniel Angeli qui a dévoilé une des supercheries qu'il avait mises au point avec Amanda Lear. Amanda avait une activité un petit peu creuse et en même temps, elle invite Daniel Angeli à venir chez elle à Saint-Rémy-de-Provence pour prendre une photo d'elle et les vendre au plus offrant. Problème, une photo d'Amanda Lear toute seule au bord de sa piscine, ça intéresse pas grand monde. Personne. Pas grand monde. Donc, Daniel Angeli et son ami photographe Jean-Gabriel Barthélémy décident d'inventer un mystérieux amant italien. Ah. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour jouer l'amant italien. Donc, finalement, c'est Jean-Gabriel Barthélémy lui-même qui a posé sur la photo, allongé sur le transat, à côté du photographe. Il y avait Amanda Lear, les seins nus, très ingénus, qui jouait très bien le truc. Ça a été publié dans Paris Match et personne n'a jamais demandé qui était ce le mystérieux fameux, Italien. C'est beau. C'est fou, ça, c'est une belle info. Et ça. visiblement, c'était quelque chose qui était très répandu et qui est de plus en plus répandu. Hein. Pascal, il y a toujours des arrangements ou pas? Il y a des gens qui vous demandent des choses? Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé d'organiser ce qu'on appelle une fausse paparazzade. Parce que je me considère d'abord et avant tout comme un journaliste et je veux garder mon libre arbitre. Et à partir du moment où on commence à vouloir mettre en scène et surtout à ne pas raconter la vérité, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais quand vous prenez une photo de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni Justement. à Disneyland... Justement, on peut en parler. C'est vrai que c'est un paradoxe, une fois de plus. C'est-à-dire que je suis ami depuis l'âge de 17 ans avec Carla Bruni, on se connaît depuis toujours. Et le fait qu'on soit très proches m'a empêché les 3 premiers mois de la liaison connue de tout le monde avec Nicolas Sarkozy d'essayer de faire cette image. Et un jour, je passe près de chez elle dans le 16e arrondissement et je vois le convoi présidentiel partir. Le réflexe de suivre, ils prennent l'autoroute de l'Est, je me dis tiens, ils vont peut-être chez Mickey, je pousse jusqu'à chez Mickey et c'est vrai que chez Mickey, je sais qu'il y a la grande parade. Donc le soir, je me mets de l'autre côté de la rue principale où il y a des milliers de gens qui photographient le chariot avec Mickey, avec Pinocchio, avec les Pirates des Caraïbes. Et moi, je photographie évidemment. Tic et tac. Voilà. Et qui est tac. Le lendemain, c'est vrai que voilà, c'est une copine. Donc le lendemain, je reviens. Le lendemain, je reviens et je l'appelle. Je dis Carla, écoute, je suis là. J'ai fait des photos hier. Elle dit, mon Pascalou, on ne cherche ni à se cacher. Ah bah de toute façon, niveau discrétion, aller à Disneyland Paris... Et donc, je leur ai demandé l'autorisation. Et après, elle m'a demandé de faire toutes les photos officielles. Mais tous les voyages officiels, toutes les photos, toutes les couvertures de Paris Match que j'ai faites avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, il n'y a jamais un communicant, jamais Franck Louvrier, personne qui m'a dit on va faire comme ça l'image, tu vas nous la montrer. J'ai toujours gardé mon libre arbitre et c'est vachement important. Si je peux me permettre, sachez que François Hollande et Julie Gaillet seront au parc Astérix ce week-end. Maintenant, je lance l'info. Et ça, c'est de l'info. Ça, c'est pas de la rumeur. Ça, c'est de l'info. Et sachez que Michel Sapin sera avec sa Walibi. meuf au Walibi Bibi. J'en suis baba. Oh là là. Alors, qui avait la meilleure info, Thierry Geoffrotin? Toutes les infos sont quand même extraordinaires. Imaginer Catherine Deneuve se battre comme un chiffonnier, ça ne me séduit pas vraiment. Donc c'est entre... allez, je mets ex-aequo. Non, il n'y a pas d'ex-aequo. Il n'y a pas d'ex-aequo, c'est vrai, dans l'émission. On n'est pas en démocratie. Allez, Jean-Luc. Jean-Luc Lemoyne, ouais. c'est mérité. J'aurais mis Jean-Luc Lemoyne également. Je vous le dis, mais je ne suis pas décisionnaire. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.